Et si le ciel, dans un acte d'urgence sans précédent, choisissait de révéler son calendrier secret non pas à travers des signes ambigus, mais par une apparition directe du Christ lui-même, cette nuit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dans la maison même du père Petard Luby, le prêtre choisi pour annoncer au monde les secrets de Medjugorje, un événement a eu lieu qui ébranle déjà les fondements du monde catholique. Aux premières lueurs de l'aube, alors que le monde dormait, ignorant, une lumière surnaturelle a envahi la pièce où ce gardien des secrets se trouvait en prière. Des témoins rapportent des éclairs de lumière filtrant par les fenêtres, accompagnés d'un silence si profond qu'il semblait suspendre le temps. Ce n'est pas la Vierge Marie qui est apparue cette fois, mais Jésus lui-même, porteur d'un message d'une urgence inouïe. Ces paroles, prononcées dans cette vision nocturne, ne parlent pas d'un futur lointain, mais d'un événement imminent, quelque chose qui doit arriver avant même la célébration de Noël, un signe que personne ne pourra ignorer. La nouvelle se répand déjà comme une traînée de poudre. Ce que le père Petard a vu et entendu cette nuit pourrait bien être la révélation la plus bouleversante de ces 40 dernières années. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Des sources proches de Medjugorje confirment. Le père Petard, d'ordinaire si réservé, a parlé. Non pas avec des détails superflus, mais avec des mots qui pèsent comme des pierres sur la conscience. La vision s'est produite durant sa prière nocturne habituelle. La présence divine fut si intense qu'il a décrite comme impossible à supporter par les seules forces humaines. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons le calendrier spirituel précis révélé par le Christ et la nature de la première vague d'intervention divine qui commence dès ce soir. Car Jésus n'est pas venu seulement pour avertir, mais pour dévoiler un plan précis, une séquence d'événements conçus pour réveiller une humanité endormie. Quel est ce calendrier céleste et par quels signes subtils mais puissants commence-t-il à se manifester dès maintenant? Le Christ n'est pas venu seulement pour avertir. Il a révélé au père Petard un calendrier spirituel précis, détaillant les événements qui se dérouleront dans les semaines à venir. Ce ne sont pas des possibilités lointaines, mais des manifestations imminentes qui toucheront chaque coin de la terre. Et la première vague de ces interventions divines commence dès ce soir. Ceux qui sont spirituellement éveillés en percevront immédiatement le changement. Cette révélation s'inscrit dans le contexte plus large de la bataille spirituelle qui fait rage dans notre monde. Le père Petard a vu comment les tensions mondiales actuelles, la confusion morale et les attaques contre les valeurs traditionnelles sont toutes liées à un conflit surnaturel. Les forces des ténèbres ont accéléré leur offensive, poussant l'humanité vers une crise spirituelle. En réponse, le ciel a également accéléré son intervention. Le prêtre a décrit avoir vu des régions de la terre recouvertes d'obscurité spirituelle, mais simultanément, des faisceaux de lumière divine descendaient sur les maisons où la prière résonne encore, sur les églises où les fidèles se rassemblent et sur les individus qui maintiennent leur lien avec le sacré. Ce soir marque le début de ce que le ciel appelle la séquence du réveil. Ce ne sera pas un seul événement cataclysmique, mais une série de manifestations de plus en plus puissantes conçues pour secouer la conscience humaine de sa torpeur. Les premiers signes seront subtils, perceptibles uniquement par ceux qui vivent dans un état de prière et d'attention intérieure. Des objets religieux pourraient commencer à émettre une faible luminescence. Beaucoup ressentiront une envie inexplicable de prier aux petites heures du matin. Des rêves porteurs de messages clairs et authentiques viendront guider certaines âmes. C'est l'accomplissement de la promesse du prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2:28. Ces premières manifestations ne sont que le début. Le Seigneur a également montré au père Petard comment cette séquence du réveil affectera nos émotions et même notre corps physique. Comment des fardeaux invisibles vont-ils être soudainement levés et quelles guérisons inattendues pourraient se produire? Ces premières manifestations ne sont que le début d'une séquence du réveil divine. Le Seigneur a montré au père Petard que cette vague de grâce touchera également nos émotions et nos corps. Des individus portant depuis longtemps des fardeaux de culpabilité, d'anxiété ou de désespoir pourraient soudainement sentir ces poids se lever sans explication naturelle. Des relations brisées depuis des années connaîtront des opportunités inattendues de réconciliation, à mesure que les cœurs s'adouciront et que l'orgueil se dissoudra. Certains assisteront même à des guérisons inexplicables, tant émotionnelles que physiques, alors que la miséricorde divine commencera à couler plus librement par les canaux de la foi.
Le père Petard a souligné que ces manifestations initiales sont de nature préparatoire, de 12 invitations du ciel appelant les âmes à reconnaître la réalité spirituelle. Ceux qui y répondront avec ouverture se trouveront préparés pour des rencontres divines beaucoup plus intenses à venir. L'activité surnaturelle augmentera en fréquence et en intensité à mesure que nous approcherons de la période de Noël. Mais il y a aussi un aspect grave. Le père Petard a vu que tous ne percevront pas ces signes et que certains choisiront de les rejeter. L'endurcissement spirituel de beaucoup a créé une barrière que même les manifestations divines peinent à pénétrer. C'est pourquoi le message est si urgent. Il appelle à une préparation spirituelle immédiate. Cette préparation n'est pas une option, elle est vitale. Le ciel ne nous demande pas une foi passive, mais un engagement total. Quelles sont les disciplines spirituelles spécifiques que le père Petard a reçues comme instruction pour purifier nos cœurs et nous rendre réceptifs à cette vague de grâce imminente? La préparation requise pour ce qui nous attend ne peut être sous-estimée. Le père Petard a reçu des instructions explicites sur la manière dont les âmes doivent se préparer à l'intensification des manifestations spirituelles. Ce n'est pas le moment pour une foi désinvolte ou un engagement tiède. L'intervention divine qui approche exige des cœurs purifiés, des esprits clairs et des âmes entièrement abandonnées à la volonté de Dieu. Ceux qui désirent participer pleinement à ces grâces surnaturelles doivent commencer immédiatement par de sérieuses disciplines spirituelles. La confession devient essentielle, non plus seulement recommandée. Les débris spirituels accumulés doivent être enlevés pour faire place à la présence divine. Le père Petard a souligné que même de petits péchés peuvent bloquer le flux de la grâce. Le rosaire émerge comme une arme particulièrement puissante. Il a été montré au père Petard comment chaque « Je vous salue Marie » crée des barrières protectrices autour de l'âme et du foyer. Les familles qui s'engagent à le réciter chaque soir verront leur demeure devenir des sanctuaires de paix, même lorsque le chaos éclatera autour d'elles. Le jeûne joue également un rôle crucial. Le sacrifice volontaire ouvre des canaux spirituels qui restent fermés à ceux qui vivent dans le confort. Même de petits sacrifices, offerts avec amour, peuvent créer de profondes ouvertures spirituelles. L'Eucharistie devient le point central de la fortification spirituelle. La Sainte Communion reçue en état de grâce crée une forteresse intérieure impénétrable. Ceux qui la recevront fréquemment se trouveront surnaturellement protégés. La présence du Christ dans l'âme devient un bouclier vivant contre les attaques spirituelles. Si ce message, qui révèle la puissance transformatrice et protectrice des sacrements et de la prière face aux temps difficiles, résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais la préparation ne s'arrête pas aux pratiques individuelles. Le ciel demande une transformation de nos espaces de vie eux-mêmes. Comment nos maisons doivent-elles devenir des églises domestiques pour accueillir la présence divine et repousser les influences négatives? Mais la préparation s'étend au-delà des pratiques individuelles pour englober la transformation de nos espaces de vie. Nos maisons doivent devenir de véritables églises domestiques, des lieux où la prière est constante et où les objets sacrés sont traités avec vénération. Le père Petard a souligné que l'environnement physique influence profondément notre réceptivité spirituelle. Il devient donc essentiel d'éliminer de nos foyers les sources de contamination spirituelle, divertissement, lecture ou décoration inappropriée afin de créer des espaces où le ciel peut agir librement. Les semaines à venir mettront à l'épreuve l'authenticité de la relation de chaque âme avec Dieu. Le père Petard a vu comment l'activité surnaturelle croissante agira comme une radiographie spirituelle, révélant le véritable état des cœurs, souvent caché même à soi-même. Ceux qui ont vécu dans la médiocrité spirituelle se retrouveront incapables de maintenir leur faux-semblant face à la présence divine authentique. Le choix entre une conversion véritable et une rébellion plus profonde deviendra inévitable. Dans ce processus, les enfants joueront un rôle particulier. Le père Petard a vu comment les jeunes âmes, moins encombrées par le scepticisme et les préoccupations mondaines, deviendront des canaux privilégiés pour les communications surnaturelles. Les parents doivent prêter une attention particulière à ce que leurs enfants rapportent voir ou entendre pendant les moments de prière. Ces âmes innocentes perçoivent souvent des réalités spirituelles que les adultes ont appris à ignorer. Mais cette intensification de l'activité divine provoquera aussi une réaction furieuse des forces démoniaques. Comment cette bataille spirituelle va-t-elle s'intensifier? Et pourquoi le soutien communautaire deviendra-t-il plus crucial que jamais? L'intensification de l'activité divine ne se fera pas sans opposition. Le père Petard a été averti que la bataille spirituelle augmentera considérablement en intensité pendant cette période. Les forces démoniaques répondront à cette effusion de grâce par leurs propres attaques intensifiées. Ceux qui s'engageront sérieusement dans la préparation spirituelle se retrouveront ciblés par des tentations, des distractions et des découragements conçus pour les détourner de la prière et de la foi.
C'est pourquoi le soutien de la communauté devient essentiel. Les âmes fidèles devront se rassembler pour s'encourager et se protéger mutuellement. Certaines localités géographiques deviendront des points focaux pour ces manifestations surnaturelles. Bien que Medjugorje reste le centre principal, l'activité divine se répandra dans d'autres sanctuaires mariaux et lieux de pèlerinage à travers le monde. Les églises dédiées à la Vierge Marie connaîtront une intensité particulière de phénomènes, comme des statues qui pleurent ou des grâces de guérison abondantes. Dans ce contexte, le rôle des prêtres et des religieux devient d'une importance critique. Le Père Petard a reçu des appels urgents du ciel pour que le clergé abandonne tout compromis avec la pensée mondaine et revienne à un leadership spirituel authentique. Les prêtres qui embrasseront leur appel prophétique verront leur ministère surnaturellement renforcé, tandis que ceux qui résisteront resteront tièdes se retrouveront de plus en plus isolés de l'action divine. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous fortifie dans ce combat spirituel, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La chronologie de ces événements par rapport à Noël est profondément significative. Le Père Petard a vu comment la célébration de la Nativité prendra une importance sans précédent, alors que les manifestations spirituelles atteindront leur apogée pendant l'Avent. Les symboles traditionnels de Noël seront chargés d'une puissance surnaturelle pour ceux qui les approcheront avec foi. Les implications globales de ce qui commence ce soir ne peuvent être ignorées. Ce réveil spirituel influencera les systèmes politiques et économiques. Les dirigeants alignés sur l'obscurité verront leur pouvoir s'effriter, tandis que ceux qui gouvernent avec droiture recevront une aide surnaturelle. Le message porte une espérance immense, mais aussi une responsabilité écrasante. L'intervention du ciel est miséricorde, une dernière chance offerte à l'humanité de choisir la lumière. Ceux qui répondront deviendront des phares d'espérance. L'heure du choix est maintenant arrivée. Le ciel a parlé. Comment allons-nous répondre individuellement à cet appel final? Le message porte en lui une espérance immense, mais aussi une responsabilité écrasante. Le Père Petard a souligné que l'intervention du ciel ne vient pas comme une punition, mais comme un acte de miséricorde ultime, offrant à l'humanité une dernière opportunité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres avant qu'une action divine plus décisive ne devienne nécessaire. Ceux qui répondront avec foi et préparation se retrouveront transformés en phares d'espérance dans un monde cherchant désespérément une direction spirituelle authentique. Le compte à rebours a commencé. Les signes se multiplient, les prophéties convergent, le temps se comprime. Le ciel appelle. La miséricorde frappe une dernière fois à la porte du cœur humain. Mais cela pourrait bien être la toute dernière fois avant que cette porte ne se ferme et que ne commence le temps où l'on récoltera ce qui a été semé. L'heure n'est plus à l'attente passive, mais à la préparation active et urgente. La conversion immédiate, la confession fréquente, le retour sincère à la prière du chapelet, la réception fervente de l'Eucharistie, la consécration de nos foyers et de nos vies au cœur de Jésus et Marie, voilà les armes que le ciel nous donne pour traverser l'épreuve et faire partie de ceux qui seront mis à part. Le monde ne croit pas, mais il verra. Les sceptiques rient, mais ils pleureront. Seuls les humbles qui ont gardé la foi simple trouveront que leur attente n'a pas été vaine. Le ciel s'ouvrira avant que la neige ne touche la terre. Soyons prêts. Alors que nous concluons sur cet appel final à la préparation avant l'ouverture imminente du ciel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.